Vous écoutez l'épisode 22 du podcast Business en spa et esthétique. Les procédures, quel est l'intérêt dans mon centre? Bonjour et bienvenue. Je suis Tiffaine Modeste et je suis ravie de vous retrouver sur le podcast Business en spa et esthétique, le premier podcast du secteur du spa et de l'esthétique en France. À chaque épisode, je vous propose de découvrir les meilleures astuces que j'ai mises en place au cours de ma carrière et qui m'ont permis d'atteindre le 1 million d'euros de chiffre d'affaires dans mon spa, les outils que je partage avec nos clientes et leurs histoires de réussite, et les témoignages des grands acteurs de notre secteur. Tous les instituts devraient avoir des procédures. Toutes les entreprises de n'importe quel secteur ont besoin d'avoir des procédures. Dans une entreprise, tout part de la vision du créateur. Ce créateur visionnaire doit définir les règles du jeu de son entreprise, la façon dont il faudra procéder pour arriver au résultat, c'est-à-dire prendre un rendez-vous avec un client, réaliser un soin et atteindre les objectifs. Et pour que cette vision se réalise sans encombre dans le quotidien, il faut expliquer comment le faire. Et c'est en cela que vos procédures sont utiles. De nombreuses gérantes que j'accompagne me disent en début de programme qu'elles ont besoin d'apporter plus de cadre et plus de structure dans leur centre. Et c'est en effet un prérequis essentiel à votre développement, mais aussi à votre sérénité en tant que chef d'entreprise ou manager. Si vos procédures ne sont pas claires, tout le monde fonctionne un peu à l'aveugle. Et bien souvent, cela se traduit par l'impression de répéter sans cesse la même chose, ce qui est finalement épuisant. Tandis que si vous prenez le temps de définir vos procédures, de les écrire, de les partager et de les faire évoluer dès que nécessaire, vous permettez un fonctionnement stable et pérenne de votre centre. C'est un peu comme si vous aviez construit une maison sans avoir au préalable dessiné les plans, comme si vous aviez édifié pierre par pierre en essayant de visualiser ce qu'on va en faire après, ce que ça va donner. Tandis que si vous dessinez le plan de votre maison, vous pouvez vous projeter dans la vie quotidienne que vous allez y passer, dans l'ordre logique des espaces pour que cela soit fluide et harmonieux pour vous d'y vivre. Dessiner les plans de votre maison vous permet d'exprimer votre créativité tout en respectant le cadre défini, notamment la surface que vous pouvez construire. Dans votre spa ou centre beauté bien-être, c'est à cela que ressemble une procédure, au plan de votre maison. Si en tant que chef d'entreprise ou manager, vous ne prenez pas le temps de construire vos procédures, il arrivera un moment où vous vous sentirez débordé et où vous perdrez le sens de ce que vous faites au quotidien et de la façon dont vous voulez travailler. Donc, apporter de la structure, c'est travailler sur ses procédures et sur sa façon de faire son métier. J'ai eu la chance de débuter en tant que spa praticienne puis réceptionniste dans des spas qui étaient extrêmement bien structurés. Ils avaient des procédures en place. Avec mon diplôme d'esthétique et peu d'expérience, je ne réalisais pas encore à quel point les procédures étaient importantes au sein d'une entreprise, quelle qu'elle soit. Le fait d'avoir travaillé au Spanux rue Montorgueil à Paris m'a permis d'avoir tout de suite de bonnes habitudes dans la pratique de mon rôle. Nous savions exactement comment préparer nos cabines, dans quel ordre s'organiser pour ne pas perdre de temps dans nos journées, comment remplacer un produit vide dans la cabine, comment accueillir un client, ce qu'il fallait dire et de quelle façon, comment lui préparer son plateau avec sa boisson, etc. Tout était parfaitement orchestré et la manager ne passait pas son temps à répéter les choses basiques et fondamentales. Tout était pensé et écrit pour appliquer les standards qualité de prise en charge et de réalisation des soins. Dans les hôtels, les spas profitent des procédures que les hôteliers ont l'habitude d'avoir pour faire fonctionner leurs équipes. Et c'est pour cela que dans les spas d'hôtels et dans les spas de marques cosmétiques, les équipes sont très bien encadrées avec ces procédures. Alors bien sûr, ils ont d'autres difficultés opérationnelles, mais la manière dont ils fonctionnent au quotidien est très claire, à la fois pour les spas praticiennes, les réceptionnistes ou même la manager, puisque le cadre de comment travailler au quotidien est défini par l'entreprise dès le départ.
Et c'est très intéressant de regarder comment ils fonctionnent afin de s'en inspirer pour les instituts de beauté et les spas urbains indépendants qui manquent cruellement de procédures et de structures. Alors à quel moment a-t-on besoin d'avoir des procédures en tant que spa et centre beauté bien-être ? Premièrement, vous avez besoin de procédures dès lors que vous recevez un client. Je vais vous citer 3 exemples de procédures pour vos clients. Il y en a plein d'autres, bien sûr. Le premier exemple concerne les conditions générales de vente, qui s'appellent CGV. En effet, tous les centres sont tenus d'avoir leur CGV à jour. Vos conditions générales de vente font partie des procédures de votre entreprise à destination de vos clients. Et légalement, vous ne pouvez pas vendre un produit ou un service à vos clients si vous n'avez pas écrit et mis à leur disposition vos CGV. Le deuxième exemple de procédure à laquelle je tiens beaucoup, c'est la procédure de réservation et d'annulation des rendez-vous clients. Elle est indispensable à tous les centres pour définir comment on réserve chez vous, comment on peut annuler et dans quelles conditions. Les centres qui n'ont pas cette procédure en place perdent énormément d'argent et de temps. Mais ça, je vous en parlerai dans le prochain épisode de ce podcast. Et enfin, dernier exemple de procédure pour les clients, la procédure de prise en charge ou de parcours client, où l'on va définir nos standards de qualité, les phrases à dire, à quel moment, et les différentes étapes dans la prise en charge. C'est une procédure essentielle que tous les centres doivent avoir. Or, dans la réalité, c'est très rarement le cas. Deuxièmement, vous avez besoin de procédures dès lors que vous travaillez avec des équipes. À partir de la première personne salariée chez vous, vous avez la nécessité de créer et de faire appliquer vos procédures. Vos procédures s'appliquent dès le recrutement. Elles sont indispensables ensuite pour réussir l'intégration de vos nouvelles recrues, parce que c'est la base de ce que vous allez leur transmettre à cette étape pour assurer à vos nouveaux professionnels qu'ils ont bien compris comment vous souhaitez que tout le monde travaille à vos côtés. Et tout au long de la vie au sein de votre équipe, vous avez besoin de créer ou de mettre à jour des procédures. Et plus votre équipe grandit et évolue, plus vous avez besoin de vous pencher sur vos process. Pourquoi a-t-on besoin de cela lorsqu'on travaille en équipe ? Tout simplement pour s'assurer que tout le monde marche dans la même direction, vers votre vision et dans l'harmonie du travailler ensemble. Chez Expertise Spa Bien-être, par exemple, nous créons nos procédures au fur et à mesure de la croissance de l'entreprise. Il y a des problématiques qui ne se posaient pas lorsque j'ai créé seul le SBE et qui se présentent désormais plus l'équipe grandit. Et nous avons toujours plusieurs temps dans l'année pour créer des procédures dont nous avons besoin. Désormais, d'ailleurs, ce sont même les membres de mon équipe qui proposent et créent de nouvelles procédures. Et c'est en cela que c'est très intéressant à mon sens. Lorsque nous sommes confrontés à une situation inédite, à un imprévu, à des changements qui s'opèrent, bien souvent, nous avons besoin de revoir comment nous pouvons mieux nous organiser, comment nous pouvons faire au mieux ensemble pour gagner en fluidité, en sérénité et toujours au regard de la qualité de service que nous voulons proposer pour nos clients. Donc plus votre centre se développe, plus vous souhaitez augmenter la valeur ajoutée de vos prestations ou de vos prises en charge, plus vous avez besoin de travailler sur vos procédures. Avec ou sans équipe, c'est finalement un passage obligé. Alors, ce n'est certes pas une des missions les plus passionnantes et elle est extrêmement chronophage, mais c'est pourtant indispensable pour garantir votre avancée vers votre vision de chef d'entreprise ou de manager, et absolument essentiel dès lors que vous travaillez avec une équipe. Si vous n'êtes pas encore passé par cette étape, ne vous accablez pas non plus. De nombreuses entreprises ne prennent jamais le temps de créer leurs procédures. Donc, vous n'êtes pas les seuls, c'est peut-être une bonne nouvelle. Comme le temps manque aux gérantes et aux managers dans les centres, nous avons construit chez Expertise Spa Bien-être, nous avons construit et rédigé d'ailleurs les trames de procédures essentielles au fonctionnement d'un spa ou d'un centre beauté bien-être. Ces trames sont partagées ou proposées à nos clients afin de leur faciliter la vie et de redonner le cadre et la structure dont ils ont besoin. Alors, vous pouvez les retrouver sur notre site internet, expertisespabienêtre.fr, sur la page outils. Il s'agit du pack des procédures spa, beauté, bien-être.
Alors si vous avez du mal à faire face aux difficultés qui apparaissent dans votre quotidien, si vous faites face à des insatisfactions clients, même ponctuelles, si vous avez l'impression que votre équipe ne sait pas comment réagir face à une situation, qu'elle vous sollicite beaucoup et que vous avez sans cesse l'impression de répéter les mêmes choses, que vous vous sentez épuisé par ça, ce sont autant de signes qui montrent que vous avez besoin de procédures. Alors, par quoi allez-vous commencer ? Je vous en donnerai un bon exemple la semaine prochaine lors de notre prochain épisode. En attendant, je vous dis à très vite. Si vous aimez le podcast Business en Spa et Esthétique et que vous aussi, vous voulez upgrader votre centre, je vous invite à nous retrouver sur le site expertise-spa-bien-être.fr. Vous pourrez y retrouver mes articles et ressources gratuites et faire le test en ligne « Quel parcours de formation est fait pour moi ?» N'oubliez pas de vous abonner au podcast dans votre plateforme d'écoute et de nous partager votre avis. Cela nous aide énormément. Merci et à la semaine prochaine.